Bonjour gang, bienvenue dans mon garage. Donc surprenamment, aujourd'hui comme vous pouvez le voir, je suis pas en train de proposer un exercice un peu débile, un exercice qui va vous faire perdre 1000 calories dans une petite période de temps. Mais inquiétez-vous pas, aujourd'hui je m'attaque à la perte de poids, puis la vidéo que vous êtes en train d'écouter est aussi importante, sinon quasi plus importante que tous les autres entraînements que vous pourriez écouter. Donc pourquoi? Vous allez le savoir immédiatement. Plusieurs personnes qui croient que la perte de poids, ça débute lorsqu'on met les pieds au gymnase ou lorsqu'on commence le premier entraînement. En fait, c'est faux. La perte de poids, ça commence bien avant ça. Puis, particulièrement, tout ce que vous allez faire avant un entraînement va avoir un impact définitif sur les résultats à la fin de votre entraînement. C'est ce qu'on aborde aujourd'hui. C'est important de comprendre une autre chose. Aujourd'hui, je parle spécifiquement aux gens qui veulent perdre quelques livres, plusieurs livres, qui ont un objectif de poids, que ce soit d'un livre à même 125 livres. Par contre, si votre objectif, c'est le développement de la masse musculaire, développer votre cardio, une meilleure mise en forme sans perte de poids, pratiquer un sport d'élite, c'est peut-être pas nécessairement la vidéo pour vous. Donc, je le dis souvent, pour un objectif A, on a une stratégie spécifique. Tout objectif a sa stratégie. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de perdre du poids, puis je vais vous présenter la stratégie pour ça. Pour le reste, c'est d'autres informations que je vais vous donner une autre fois. Donc, revenons à nos moutons, revenons au sujet principal de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fait avant un entraînement? C'est partagé à cet avis-là. Il y a plusieurs personnes qui vont aller sur Internet puis vont faire une recherche. C'est formidable Internet, on peut avoir à peu près n'importe quelle information. Par contre, le danger avec Internet, c'est objectif, stratégie. Vous allez trouver une information, une stratégie, mais ce n'est pas spécifié c'est pour quel objectif. Donc vous allez l'appliquer. En fait, l'entraînement, ça peut paraître simple, facile, mais pour chaque objectif, on a toujours des stratégies différentes. Puis ça, sur Internet, quand on cherche l'information, ils ne vont pas toujours nous le dire. Puis ça peut nous amener à faire des erreurs importantes qui vont nous donner un setback, un recul sur ce qu'on veut atteindre au niveau de la perte calorique. Donc, plusieurs personnes vont vous conseiller avant un entraînement, après votre recherche, vous allez voir, prenez des glucides, prenez du sucre. Donc, buvez un jus, mangez quelque chose, une petite bortade au chocolat pour vous donner un boost. Pourquoi? Ce qui repose en arrière de ça, c'est que, évidemment, ils disent, on veut dans notre entraînement avoir le plus d'énergie possible. Puis ça, je ne le nie pas. On veut plus d'énergie possible. Si, moi, Mathieu, présentement, en 1 minute, je fais 60 high knees, puis si j'en fais 160, écoutez, la vérité, c'est que je vais avoir perdu plus de calories en ayant fait 160 que 60 à l'intérieur de la même minute. Vrai ou faux, il n'y a personne qui peut m'obstiner là-dessus. Donc ça, c'est vrai. On veut le plus d'énergie possible. Par contre, ça nous amène un petit problème. Qu'est-ce que ce problème? C'est que le corps humain, la façon qu'il fonctionne, là, je ne vous donnerai pas un cours de biologie, mais lorsqu'on est en entraînement, il va vouloir aller chercher de l'énergie. Donc, les premières calories qu'il va brûler, c'est les calories qui proviennent des glucides et des sucres. Donc, si vous avez pris, supposons, une bartende, un jus, le corps humain, ce qu'il va faire, les calories qu'il va brûler, c'est ce que vous venez de boire, ce que vous venez de prendre juste avant l'entraînement pour vous donner cette énergie-là. Il va s'attaquer ensuite aux muscles et aux gras quand il va tout avoir épuisé les réserves que vous lui avez données juste avant l'entraînement. C'est là notre problème. Donc, on veut le plus d'énergie possible parce qu'on veut brûler le plus de calories possible, parce qu'on veut perdre le plus de livres possible. Par contre, on veut que l'énergie soit tirée du gras, parce que c'est ce gras-là qu'on veut perdre. Le gras viscéral, le gras qu'on veut se débarrasser, qu'on veut plus voir devant le miroir. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ce serait le plus logique, on se dit, je vais aller m'entraîner le ventre vide. J'aurais rien pris. Donc, il va s'attaquer au gras viscéral. Il va aller chercher mon gras immédiatement là, pour avoir de l'énergie. Mais vous n'aurez pas d'énergie, justement, parce que vous n'aurez rien pris avant. C'est le gros problème. Donc, il y en a plusieurs qui vont se dire, moi, je vais prendre une boisson énergisante avant l'entraînement. Vraiment? Une boisson énergisante. Avez-vous déjà regardé dans ce Red Bull, dans un Monster, dans tout autre produit similaire que sur le marché, combien il y a de sucre dans une boisson énergisante? Non, mais pour vrai, là, probablement que vous allez avoir pris des calories à la fin de votre entraînement si vous avez pris une de ces canettes-là avant l'entraînement. Donc, c'est pas la bonne stratégie. Je suis désolé si vous faites ça. Mais, si vous voulez vraiment atteindre vos résultats, je dois vous dire la vérité, tassez la canette, ça vaut pas la peine. Donc à ça, restez assis sur votre divan. Non, mais j'exagère un petit peu, mais vous comprenez le principe. Deuxièmement, il y en a qui vont dire, pas de problème, elle a du sucre ta canette, j'ai pris un Red Bull, total, 0. Il n'y a pas de sucre.
Voulez-vous vraiment perdre du poids et maganer votre santé en même temps? Avez-vous déjà regardé l'étiquette de ces types de produits-là? Ça vaut pas la peine de maganer votre santé avec ce produit-là pour perdre du poids. Non, inquiétez-vous pas, il y a des solutions qui sont meilleures que ça. Donc, on élimine ça aussi. Il y a plusieurs personnes qui vont dire qu'il y a des pre-workouts. Ça, souvent, vous allez trouver ça sur Internet ou dans votre boutique de suppléments naturels. Local. Ils vont dire, ça c'est naturel, c'est un pre-workout, tu prends ça à l'entraînement puis tu as plein d'énergie. C'est vrai que ça donne de l'énergie, mais vous allez regarder autour de ça, il y a souvent de la créatine, de la glutamine, puis d'autres produits qui sont souvent recommandés par les bodybuilders, par des athlètes qui font de la compétition, tout ça, mais c'est la perte de poids, vous n'avez pas besoin d'ingérer tout ce qu'il y a dans cette poudre-là, que vous ne savez pas vraiment trop, le gros pari de poudre qui vous manque, qui vous donne pre-workout, vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ça vous donne de l'énergie. Il y a plein de choses dont vous n'avez pas besoin. Donc, ce n'est pas nécessairement dédié pour vous ces produits-là. En plus, ça va vous coûter une petite fortune. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait longtemps que j'ai regardé. Moi, en fait, j'ai été plus de 10 ans dans le sport d'élite. Avant de commencer à m'entraîner chez moi, j'en ai visité des gyms. J'ai toujours été dans le sport. Depuis que je suis haut comme 3 pommes, maintenant je suis haut comme 5 pommes, je suis pas si grand que ça, là, mais quand même. Depuis que je suis haut comme 3 pommes, depuis que j'ai 6, 7, 8 ans, j'ai commencé à m'entraîner avec mon père, j'ai commencé à côtoyer des clubs de sport élite. Puis, croyez-moi, c'est rare que j'ai vu dans des gymnases, dans les athlètes de compétition, des personnes qui prenaient absolument rien avant l'entraînement. On a tous besoin d'un petit boost. Un petit boost pour aller au-delà de nos capacités, pour nous amener un petit peu plus loin, dépenser plus de calories, lever un peu plus de poids. Dans plusieurs pre-workouts, on en revient à la catégorie des pre-workouts, ce que vous allez vous apercevoir qu'il y a dedans, c'est qu'il y a de l'extrait de raisin. En fait, dans quelques-uns. L'extrait de raisin, c'est un élément 100% naturel. Ce qui fait en sorte que quand vous prenez cet extrait-là spécifique, ça va vous donner un surplus d'énergie. Ça va vous aider à rester focusé mentalement. Puis, dans un troisième temps, ça va vous donner tout ce que vous avez besoin pour la récupération à la suite de l'effort physique. Donc, moi, ce que je me disais quand je voyais ça, puis j'avais eu plusieurs études qui avaient été publiées sur l'extrait de raisin, ça serait-tu pas génial de retirer cet extrait de raisin-là, enlever tout le reste qu'il y a, donnez-moi juste l'extrait de raisin, ce serait parfait avant un entraînement. Puis en fait, je ne devrais pas être le seul à me dire ça parce que ils ont sorti après ça un produit que moi, particulièrement, c'est mon produit préféré présentement que je prends avant chaque entraînement. Puis ça s'appelle un Go. Je vais vous montrer un peu c'est quoi. C'est une petite bouteille. Donc, ouais, une petite bouteille. C'est à peine, c'est 2 onces, 59 ml. Donc, ce que vous pouvez faire, débusser tout simplement une gorgée. Donc, c'est marqué que vous pouvez prendre en 2 gorgées. J'ai même entendu des gens qui l'ont déjà pris en 4 gorgées. Non, je vous niaise. Prenez-le dans le nombre de gorgées que vous voulez. Prenez vos gorgées, vous vous débarrassez de ça, puis vous êtes prêt à votre workout. Donc, pourquoi je favorise ce Go-là particulièrement, qui est fait à partir d'extrait de raisin? Parce qu'on n'a pratiquement pas de sucre. Donc, si vous voulez perdre du poids, le corps ne va pas s'attaquer au sucre que vous venez d'ingérer parce que vous n'en avez pas ingéré. Donc, c'est idéal, c'est parfait, on est heureux. Deuxièmement, vous allez avoir l'énergie pour aller au-delà de ce que vous êtes capable de donner. Donc, on a le meilleur des deux mondes à travers 59 ml. Donc, moi, personnellement, je prends ce produit-là depuis plus de 8 mois. Donc, j'en ai essayé beaucoup avant ça. Puis, mon objectif ultime, c'est de vous aider. C'est vraiment qu'on atteigne les résultats qu'on veut tous atteindre. Puis, je vous le dis, si vous voulez vraiment les atteindre, n'ayez pas peur de ce type de produit-là. Quand c'est fait à partir d'extrait de raisin, que c'est naturel, ça ne va pas vous mordre. Puis, dites-vous une affaire. Il y en a plusieurs qui vont dire, j'ai peur de ces produits, j'ai pas besoin de ça pour aller m'entraîner. La tasse de café que vous prenez le matin, avec votre sucre puis votre crème, le Red Bull que vous allez au dépanneur vous cherchez, ou le hot dog que vous avez mangé la semaine passée à Belle-Province, c'est plus toxique, tout ça ensemble, que ce que vous prenez dans votre petite bouteille. J'exagère encore une fois, mais c'est juste pour vous montrer un peu un dessin de ce que ça représente. Donc, soyez pas craintifs face à de tels produits comme ça, quand c'est fait à partir d'éléments naturels. Si ça dit, on va vous donner un petit boost d'énergie, c'est pas nécessairement mauvais, c'est pratique, on aime ça, on va aller chercher le maximum. Maintenant, prenez ça, 10-15 minutes avant l'entraînement,
Allez regarder mes vidéos, puis donnez-vous au maximum. Vous allez en brûler des calories, on va les atteindre, nos objectifs ensemble. C'est aussi simple que ça, gang. Avant de terminer, j'ai abordé 2 autres petits sujets de côté. Quand devrais-je prendre mon dernier repas avant l'entraînement? Il y a plusieurs personnes qui me demandent ça. Si votre objectif c'est la perte de poids, pas plutôt que 2 heures avant l'entraînement. Donc, vous soupez à 6 heures PM, vous ne pouvez pas aller au gym avant 8 heures PM. Aussi simple que ça. Pourquoi? On revient encore à tout ce que vous allez manger, le corps va juste s'attaquer à ça présentement quand vous allez vous entraîner si vous le prenez trop tôt. Avec la digestion toujours, non, je vous dis 2 heures. Puis c'est une règle qui est très importante à suivre si vous ne voulez pas perdre vos résultats. La dernière collation en entraînement, collation, un petit fromage léger ou un petit shake quoi que ce soit, pas 1 heure. 1 heure, c'est vraiment la limite avant votre entraînement. Donc 1 heure de 59 minutes en entraînement jusqu'à 0. Prenez un petit go ou quelque chose pour vous donner de l'énergie. Car là, si vous réussissez à trouver d'autres choses, qu'il n'y a pas de sucre, qui vous donne d'énergie, puis que vous ne maganez pas la santé, je vais être surpris parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai été 10 ans dans le sport d'élite, j'ai côtoyé le milieu du sport toute ma vie, puis c'est difficile. En fait, le go comme ça, je ne sais pas si vous connaissez Ray Lewis, il vient de gagner le Super Bowl. Il a une carrière de plus de 20 ans dans le milieu sportif professionnel et collégial. Il a gagné plein d'honneurs. Puis lui-même s'est aperçu à quel point c'était merveilleux, puis il prend ça avant ses propres parties. Puis même, une grosse majorité de l'équipe des Ravens de Baltimore qui viennent de gagner le Super Bowl, eux aussi sont sur ces produits-là. Donc, les athlètes professionnels, là j'en vois de plus en plus, même des athlètes qui sont de niveau olympique, qui vont prendre ces produits-là aussi. Donc, n'ayez pas peur, c'est des produits qui sont sécuritaires, puis qui vont vous amener à atteindre l'objectif ultime. Là, je vous ai assez parlé, vous êtes tanné de m'entendre parler. Écoutez, je suis quasiment tanné de m'entendre parler, moi aussi. Donc, je vous promets une chose, c'est la dernière vidéo avec laquelle on se parlait pour, disons, les 2 prochaines semaines. Les 2 prochaines semaines, on va souffrir ensemble, on va perdre des calories, on va développer de la masse musculaire, on va s'entraîner fort. Allez voir les autres vidéos en attendant, l'adresse est en bas de l'écran. N'hésitez pas, pratiquez-vous, parce qu'il s'en vient, ça va être big. Ça va être des entraînements de débiles. Passez une bonne semaine, gang! On se reparle bientôt!